Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. J'ai la joie aujourd'hui d'accueillir Cyrienne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh ben, je m'appelle Fabien et j'accompagne les papas et les mamans à perdre du poids. Et aujourd'hui, on va parler de sujets hyper importants qui peuvent toucher beaucoup de personnes. Donc, Cyrienne, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es, quel âge tu as? Voilà, dis-nous. Alors moi, mon nom c'est Cyrienne comme tu l'as dit. J'ai 57 ans. Dans la vie, je suis, responsable paye administration du personnel, donc voilà, beaucoup de boulot, beaucoup de d'horaires très compliqués et une vie, complètement en crescendo, par moment. Voilà. OK. Combien tu as d'enfants, Cyrine? J'ai 2 enfants, mais des OK. grands, 29 et Ouais. 20 ans. OK. Tu as, un boulot qui est très ancré sur, les chiffres et la rigueur. Est-ce que tu dirais que ça te ressemble? Est-ce que tu es comme ça dans la vraie vie? Pas du tout. Alors, je suis très dans mon boulot, effectivement, je suis très carré, il faut que ça roule. Et puis, bon, je manage une équipe, donc il faut que ça file droit. Mais alors, dans la vie, je me prends pas la tête et un peu, je vais pas dire que je vis au jour le jour, mais je suis vraiment pas du genre à me prendre la tête et voilà, c'est fluide et il faut que ça aille naturellement et pas de prise de tête. OK, donc dans les chiffres, dans la rigueur au boulot, par contre, à côté, tranquille, on se prend pas la tête. Tranquille, toujours à faire, à rigoler, à m'amuser. Bon, évidemment, un tas de sérieux dans le quotidien, mais franchement, même avec mes enfants, je suis pas la dernière à faire le clown avec eux, quoi. Même encore OK, à l'âge qu'ils ont. ouais. Et est-ce que tes enfants vivent toujours à la maison ou ils sont partis? Alors, ma fille est partie il y a maintenant 2 ans, 3 même, elle est partie, s'installer en Allemagne. Et mon fils est toujours là, étudiant, et voilà, est très très proche de sa maman. OK, d'accord. OK, donc 3, vous vivez à 3 à la maison, quoi? C'est ça. OK, OK. Tu nous as dit que tu avais, 57 ans. Oui. Heu, Comment tu pourrais décrire, ta vie sur ces 57 dernières années? Si tu veux Alors, si tu devais le en décrire, général, rapidement. une vie, plutôt quand même agréable. Après, comme tout le monde, avec des hauts, des bas, et évidemment, toujours cette lutte contre mes kilos depuis ma plus jeune enfance, en fait, avec des périodes où des prises de poids vraiment très très élevées, et puis après tu te dis ah ben non, là il va peut-être falloir stopper quand même et arrêter, parce que plus tu vois les chiffres monter sur la balance. Alors c'est pas en termes au niveau physique, j'ai toujours bien vécu mon surpoids. Voilà, j'ai toujours eu des amis hyper sympas, et puis jamais de critiques. Bon, effectivement, à mon époque, les réseaux n'existaient pas, donc c'était peut-être plus Mmh. facile aussi. Hein, je pense qu'à l'heure actuelle, quand tu es plus dans le moule et que tu corresponds plus, on te critique facilement. Et puis toujours beaucoup d'humour, donc ça passait crème avec les copains du lycée, les copains de l'école. Après, c'est vrai que à partir de 20 ans, je me suis dit: «Allez, pourquoi pas essayer de perdre un peu de poids?» J'avais en ligne de mire le mariage de mon frère. Je me suis dit: «Allez, tu vas t'acheter une belle petite robe et tu vas perdre un peu de poids». Donc là, j'ai fait un régime hyper strict où il fallait tout peser, manger à des heures Mmh. régulières. C'était vraiment l'horreur, parce qu'en fait, tu étais affamé plutôt qu'autre chose. Donc effectivement, là, j'avais perdu pas mal de poids, hein. J'avais perdu une quarantaine de kilos. Et puis, après, ces kilos, sont revenus au fil des années. Ensuite, 1re grossesse, j'ai dit: «Bon allez, repère du poids», donc allez, régime à peu près strict, au cours lequel j'avais perdu encore une vingtaine de kilos. J'en ai repris 30 pendant ma première grossesse. Donc puis, voilà, une fois que le bébé est là, hein, tu as la tête ailleurs et tu prends pas forcément soin de toi. Donc Mmh. bon, les années sont passées, on a enchaîné comme ça au rythme,
en essayant alors des méthodes. Alors la méthode du camp, ça a été une vraie catastrophe, hein, pour pas la citer, parce que oui, tu perds très vite, hein, mais dès que tu arrêtes, évidemment, à moindre petit crouton de pain, tu remontes dans les tours. Derrière ça, deuxième grossesse, pareil, reperte de poids, reprise, enfin voilà, ma vie a été, voilà, c'est les montagnes russes, tu vois, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Jusqu'au Mmh. jour où je me dis, «Mince, là, je suis montée un peu trop haut». Évidemment, même si tes enfants ne sont pas gênés par ton poids, parce que ça a toujours été aussi mon problème en disant, quand j'allais les chercher à l'école: «Ça vous dérange pas, d'avoir une maman un peu obèse?» Alors la réponse de mon fils, c'était: «Bah non maman, parce que tu es moelleuse quand on te fait des câlins». Donc du coup, ça te tu te dis: «Bon, finalement, il me regarde avec les yeux de l'amour». Bah, ouais. Et puis derrière ça, bon, c'est vrai que tu as quand même les activités, le roller, le vélo, et quand tu te rends compte que tu peux plus trop suivre, là, j'ai Mmh. décidé, j'ai sorti les grands moyens et j'ai décidé de me faire suivre et de faire une chirurgie bariatrique. OK. Bah, ouais, on en parlera un peu plus en détail, après Voilà, tout ça. Ouais. Moi, j'aimerais juste revenir sur un point où tu me disais que, oui. tu avais toujours, depuis l'enfance, été en surpoids. Justement, c'était quoi, ton univers, familial? Est-ce que, tes parents étaient, en surpoids? Est-ce que d'autres membres de ta famille, c'était quoi Alors ton oui, univers je petit? je suis issue d'une belle lignée, d'obèses, hein, du côté de ma maman, du côté maternel, que ce soit mes grands-parents, ma mère, mon oncle, ils étaient tous en surpoids, et nous, enfin, mon frère, ma sœur et moi, et même mes cousins, voilà, on a toujours été, en surpoids et toujours eu des problèmes, d'obésité dans la famille. Donc je ne sais pas s'il peut y avoir un critère génétique, mais Mmh, voilà, il y a toujours eu ces problèmes de surpoids dans la famille, du côté maternel. OK. Alors je pense pas qu'il y ait, d'impact génétique, mais c'est juste que quand tu nais et que tu vis enfant avec une ambiance comme ça, c'est difficile d'être fit quand tout le monde autour de toi est obèse, quoi. Oui, Et puis, forcément, après, tu crées des choses dans l'enfance, dans ton corps, dans ta tête, un rapport à la nourriture qui est exactement. différent. Et justement, toi, quelle était l'ambiance autour de la nourriture? Comment, c'était quoi le rapport à la nourriture, quand tu étais petite? Alors quand j'étais petite, évidemment, comme tout le monde, hein, tout ce qui était les bonbons, les cochonneries, là, j'en mangeais quand même pas mal. Et après, au niveau du cadre familial, c'est vrai on était 5 à la maison, et les repas allaient très vite le soir, donc c'était souvent riz, pommes de terre, enfin voilà. On avait des légumes évidemment, mais c'était quand même, une alimentation pas très équilibrée, de base, quoi. Et puis, on était quand même des bons mangeurs, on aimait les bonnes choses. Donc évidemment, les haricots verts et les épinards, c'était pas non plus ce qu'on préférait à la maison, quoi. Tu vois, c'est le genre de légumes que j'ai dû découvrir, alors pas en étant adulte parce que j'en ai mangé étant petite, mais j'en ai beaucoup plus cuisiné plus tard que quand j'étais enfant. D'accord, d'accord. Et tu me disais aussi que, toi, tes premiers kilos étaient, vraiment apparus à l'âge de 7 ans, avec l'opération, de ta maman. Est-ce que tu Oui, peux, heu, est-ce que tu peux me alors raconter un petit peu ce souvenir? ouais. Alors en fait, ce souvenir, c'est vrai je pense que c'est là que j'ai commencé à prendre une dizaine de kilos, en 7-8 mois. En fait, ma maman parce que j'avais 9 ans d'écart avec ma petite sœur, et quand maman est tombée enceinte, elle est tombée malade, donc il a fallu qu'elle soit hospitalisée toute sa grossesse. Donc mon père travaillait beaucoup, mon frère qui avait 15 ans à l'époque, voilà, mes parents n'ont pas voulu, que je sois sous sa responsabilité, ce qui est normal aussi, enfin voilà, hein, j'étais encore en primaire. Donc du coup, des amis ont dit: écoutez, on va confier nous Cyrienne, on va s'en occuper». Donc j'ai changé d'école, et puis, du coup, en fin d'année, ma sœur est née en mois de mars, mais j'ai terminé mon année scolaire de CM2 dans cette école avec, je rentrais le week-end chez mes parents, et c'est vrai que j'ai vécu l'arrivée de ma petite sœur
Comme si j'avais été mise à l'écart. Enfin, voilà, dans ma tête de petite fille, D'accord. je me suis dit: «Mince, voilà». Alors déjà pendant, 5 ans, j'avais été, la fille à papa et il y avait que moi qui comptait parce que j'étais le deuxième enfant et que j'étais une fille. Et là, bon, voilà, le troisième enfant arrive, on me met un peu à l'écart parce que on me change mes habitudes. Et dans ta tête de gosse, tu réalises pas, en fait. C'est qu'après, avec le Mmh. recul, et puis, les amis chez qui j'étais, les amis de la famille ont été adorables avec moi. Et pour, pas me contrarier, je mangeais ce que je voulais à n'importe quelle heure. Donc, le matin, au petit-déj, je trempais une banane dans un chocolat. Enfin, j'avais une OK. petite pièce sur la table quand je rentrais de l'école pour aller m'acheter un chausson aux pommes ou un pain au chocolat. Enfin, vraiment, ça a été, et quand mes parents m'ont récupéré, j'avais pris 10 kilos. Donc, voilà. Après, OK. ça a commencé ça a été le début de l'engrenage, en fait. Et, OK, et 10 kilogrammes, tu bon, les as pris sur une période de est-ce que c'était pendant toute la grossesse, pendant les 9 mois où tu as pris 10 kilogrammes ou c'était je un les peu ai pris avant, un sur peu les après? 6 mois à peu près. Ouais, ça a OK. été, parce que c'est vrai qu'avant que ma mère tombe enceinte, tous les mercredis, j'allais, à l'école de sport. Donc j'ai testé tous les sports et donc je bougeais quand même pas mal. J'ai fait de la natation, j'ai fait de l'athlétisme, donc du coup, mon corps a été habitué, un peu entre guillemets «à bouger» parce que c'était le mercredi toute la journée. C'est un genre de centre aéré mais basé sur le sport, plus un peu le sport qu'on faisait à l'école, même si à l'école, on sait pertinemment que c'est pas c'est pas violent ce qu'on fait, hein. Ouais. Et donc là, j'ai dû, cesser toutes mes activités. Je m'étais mise aussi à la natation parce que j'avais apprécié. Et du coup, l'arrivée de ma petite sœur, mes parents, ont fait construire, donc on a déménagé, mais à 20 kilomètres de la ville où on habitait. Et donc après, voilà, la natation, ça a été terminé. Enfin, l'organisation familiale a fait que j'ai arrêté mes activités sportives, l'arrivée d'un bébé avec qui, en plus, il a fallu que je partage ma chambre. Enfin voilà, tu vois, ça fait quand même un petit bouleversement Ouais, dans la vie d'une petite fille de 10 ans. Et puis, le ouais. mercredi, tu t'ennuies parce que tu te retrouves dans un village où il y a que 150 habitants et puis qu'il y a rien à faire. Mmh. Et c'est Voilà. vrai que déjà, on se rend compte que pour un adulte, prendre 10 kilogrammes en 6 mois, c'est énorme. Mais alors sur, le corps d'une fille de Mmh. 7 ans Mais oui, et c'est dou ouais, prendre 50 de son poids en c'est ça. plus, Mmh. en 6 mois, parce que je fais le rapport à mes filles qui Mmh. font une vingtaine de kilos et justement la grande a 7 ans Mmh mh. et je me dis: «Bah, en fait, ouais, elle passerait de, allez, 20-25 kilogrammes à 30-35 Bien kilogrammes sûr, et sur un petit corps comme ça, c'est c'est énorme. énorme». Mmh. Mmh mh. Et de ce que tu me disais et je trouve ça d'ailleurs, rare, c'est que tu as jamais été complexé par Non, tes kilos en trop non, et pas du tout. comment te Je t'expliques je ça? sais pas, peut-être une force de caractère ou, bon après oui, j'étais enfin, peut-être un peu timide quand même, mais dès qu'on me faisait une réflexion, j'avais du répondant tout de suite, tu vois? Je rendais pas coup pour coup, c'est presque ça, mais et puis toujours avec humour, tu vois? Quand je mangeais un croûteau de pain dans la rue parce que je rentrais chez moi et que j'avais faim et que je me rappelle une fois un monsieur à la fenêtre qui me disait, «Tu es pas assez grosse comme ça», et je l'ai regardé, je lui ai dit: «Mais c'est toi qui payes». Enfin, tu vois? J'avais toujours quelque chose, toujours quelque chose à dire. Et donc du coup, et puis bon, après j'étais des fois un peu dans l'autodérision aussi parce que voilà, je me rendais vraiment compte de mon physique et encore maintenant, enfin. Et je pense que, alors je sais pas si c'est une force de caractère ou si c'est, je me prends pas la tête, mais de toute façon je pouvais pas y échapper. J'allais pas, me rendre malade et m'attrister et comment perdre ma joie de vivre parce que j'étais ronde. Mmh. Enfin voilà, c'est comme ça. Oui, tu Je en trouve étais consciente et tu vivais exactement. avec. Et du Bah coup, oui. ça vient d'où pour toi cette énorme confiance en toi du coup? Parce que, tu étais petite et pour répondre Bah oui. ça, Mmh. typiquement au vieux qui était à la fenêtre, C'est ça. tu d'où ça vient cette confiance en toi, malgré tout? Je sais pas, peut-être que ça vient aussi du cadre familial puisque tu vois, tu étais dans un milieu où tout le monde était rond et tout le monde était heureux de vivre. On se prenait enfin, tu vois, OK. je pense que tout le monde était rassurant, on était comme ça et on pouvait pas y déroger. Et voilà, je pense, oui, j'ai été mise en confiance.
et puis peut-être, voilà, être très aimée par mes parents. Enfin, je sais pas. Mais même avec mes frères et sœurs, enfin, c'était limpide. On s'est jamais pris la tête. Ouais. Est-ce que tu penses que, l'absence des réseaux sociaux à l'époque, ça a Oui. changé vraiment quelque chose? Oui, je pense. L'absence des réseaux sociaux, bah, le fait aussi d'habiter dans un village où il y avait que 150 habitants, tout le monde se connaissait. Heu, il y avait une entraide entre les voisins. Enfin, c'était vraiment un petit village, plus familial qu'autre chose, en fait. Et Mmh. puis bon, même si après j'allais, j'ai pas été scolarisée parce qu'il y avait pas d'école dans ce village, mais que j'allais entre guillemets «à la ville», mais ça c'était aussi je retrouvais, bah, les camarades que j'avais eus depuis petite, en fait, puisqu'on s'est suivis, de la primaire jusqu'au collège parce que j'ai réussi à avoir une dérogation pour rester, sur le collège, du secteur où on habitait avant de déménager. Donc voilà, des ça s'est franchement, c'est passé, c'est ça s'est très bien passé. Mes années collège, pas de problème non plus, et d'ailleurs, j'ai encore des copines de 3e, voilà, on se voit encore à l'heure actuelle, mais quand on repense à ce qu'on a fait, on en rigole, quoi. Mmh. Enfin, tu vois, avec une copine, on faisait de la lutte. Alors évidemment, elle voulait toujours se mettre avec moi, mais la pauvre, ça faisait pas le poids. Donc elle était toujours en dessous, couchée: «Ah Cyrielle, j'en peux plus!» mais on en rigole encore maintenant, quoi. Ouais. Ah, c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui changent Ouais, beaucoup de je pense, choses, ouais. Exactement. parce que là aujourd'hui tu es au collège et tu es obèse. Je pense que tu vis C'est pas plus bien du pareil. tout Non, ton adolescence non. et même à l'âge adulte, après, même s'il y a potentiellement moins de critiques, bah, c'est l'auto-jugement qu'on peut se faire de soi-même parce qu'on ouvre Insta et on a des jolis corps, qui Exactement. passent tout le temps dans nos feeds, Mmh. et c'est très facile d'être complexé et de manquer de confiance en soi, quoi. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un fléau, quoi. Il y a pas mal de Ah oui. négatifs par rapport à ça, quoi. Oui, puis même dans À la vie de tous 19 les ans, jours. Mmh. Oui, oui, vas-y. bah, à 19 ans, tu as perdu, 45 kilogrammes. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le déclic, je sais pas, bon, c'était, l'année du bac, hein, parce que bon, j'avais redoublé, donc j'étais un petit peu en retard au niveau scolaire, mais bon. L'année du bac, peut-être, les premiers flirts aussi où tu te dis: «Bon, OK, j'ai un petit copain, mais il apprécierait peut-être plus si j'avais un peu moins de poids». Enfin, le mariage de mon frère qui arrivait et ben, voilà, et à l'époque, c'était pareil pour ta alors encore maintenant, quand tu vas au rayon grande taille, les fringues sont un peu plus modernes, mais en 88-87, bah, tu Mmh. allais au rayon mémère, hein, parce que pour les jeunes, tu avais quand même pas grand-chose, pour t'habiller, et c'est vrai que dès que tu voulais quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire, ben, passé le 44-46, tu trouvais pas, quoi. Donc voilà, peut-être eu, ce déclic, et puis, ben, ma mère s'était mis aussi à se dire: «Bon allez, je vais perdre du poids pour le mariage de mon fils». Donc ça a été, voilà, je l'ai suivi, et puis ça a été facile pour moi puisqu'elle me préparait tous mes repas, donc j'avais qu'à me laisser vivre. Je partais le matin avec ma gamelle au lycée, le soir je rentrais, je me mettais les pieds sous la table, c'était prêt. Même, si j'avais faim la journée, parce que franchement là je serrais les dents et j'étais morte de faim, mais voilà, j'avais cet objectif, en me disant, «Ça va marcher et puis après, je vais rester, maigre toute ma vie». Et comment ont réagi, les personnes autour de toi? Parce que quand même, tu Alors perds 5 kilogrammes, bon, ça se voit, mais voilà. Mais là, tu as perdu une personne. oui, c'est ça, exactement. Et franchement, de la famille que j'avais pas vue depuis longtemps, il y a un oncle qui est passé devant moi et qui m'a dit: «Bonjour madame». Alors là, je l'ai regardé, puis bon, c'est vrai que c'est le mariage, tu un peu plus apprêtée. Je l'ai regardé, je lui ai dit: «Mais tonton, c'est moi, je suis ta nièce». Il me dit: «Oh, je t'avais pas reconnue». Même des Mmh. copains de mon frère, et là, tu te dis, tu as l'impression d'avoir perdu un peu ta personnalité, en fait, tu vois? Alors OK. déjà, quand tu te regardes dans la glace, enfin moi, ça a toujours été comme ça, je réalisais pas que j'avais perdu 45 kilogrammes, tu vois? Tu te vois toujours avec la même enveloppe corporelle. Alors évidemment, OK. quand tu regardes les photos, oui, tu te dis: «Ah bah oui, hein». Mais l'enveloppe corporelle dans le miroir, je sais pas, et puis quand tu as l'habitude, même dans les magasins, j'allais au rayon grande taille. Ma mère, elle me disait: «Non, non, là, c'est pas bon, reviens par ici». Enfin, tu vois? Mmh. C'est des automatismes qui sont ancrés et que tu gardes comme ça, tout le temps, c'est voilà, c'est enregistré dans ton disque dur, et tu te vois pas changer.
et tu changes pas ton comportement par rapport Ouais. aux autres. Enfin, mais quand on te reconnaît pas, ça fait bizarre. Ah oui et ces 45 kilos, tu les as perdus en combien de temps? Est-ce que tu as un souvenir, Je les ai perdus en 1 an et demi à peu près. OK, donc ouais, c'est une Ça a très été grosse perte rapide. de poids. Oui. Bon après c'est normal et c'est souvent le cas, hein, quand on a été en surpoids ou en obésité pendant, bah, beaucoup d'années. Bah, en effet, des automatismes, des mécanismes dans ton cerveau qui, bah, toi, tu es toujours comme ça. Mmh. Donc ouais, c'est compréhensible. Tu as été, bah, en obésité depuis toute petite et là, en 1 an et demi, bah, tu perds tout ça, donc faut laisser le temps au corps et au cerveau de Mmh. se dire, «OK, non, maintenant je suis plus comme ça». Mmh. Et à l'inverse, il y a aussi le fait que, bah, non, en fait, je suis toujours comme ça, donc tu gardes, malgré ta perte de poids, bah, toujours ces mécanismes dans ton cerveau et ce qui fait que, bah, tu as tendance à plus reprendre du poids, Exactement. après et c'est ce que, bah, on va voir ensemble, hein, avec, bah, justement tous les yo-yo que tu as pu faire, parce que, bah, potentiellement, il y avait toujours ces mécanismes de, bah, Exactement. je mange Et comme une obèse, je m'habille comme une obèse et bon, voilà. c'est normal, Et quoi. puis j'ai l'impression que entre guillemets, que c'est réconfortant en fait. Parce que tu es pas habitué au changement. Enfin, toi, c'est comme tous les mécanismes, tu te complais là, enfin, je pense que tu te complais un peu et ça te rassure. En fait, ça te Mmh. rassure. Ça te rassure parce que, bah, tu as toujours connu ça, tu vois? C'est comme je pense qu'à l'inverse, c'est pareil. Quelqu'un qui a toujours été mince et qui d'un seul coup, pour une raison ou une autre, ou pour un traitement médical, se met à prendre du poids, ça doit être, aussi, traumatisant, je pense. Je sais pas, c'est, Ouais. traumatisé, c'est peut-être fort comme terme, mais tu vois, c'est un peu, Non, je pense que oui, ça peut mmh être vraiment, mh, traumatisant, ouais. Mmh. Bah, comme tu l'as dit, hein, dans ton sens où toi tu te reconnaissais plus, mmh, mais ça va aussi dans l'autre sens où tu as l'impression d'être une nouvelle personne, quoi. tout à fait. OK et là, tu as passé toi des années à faire, bah, yo-yo donc bah, tu perdais, tu as repris, tu as perdu, tu as repris. C'est à quel moment où tu t'es dit: «Là, c'est épuisant, il faut que je fasse autre chose», quoi? Et ben, donc, ben, comme je t'avais dit au moment de la avant quand j'ai réfléchi pour faire la sleeve, je me suis dit: «Bon là, il faut vraiment aller, on va employer les grands moyens, ça va marcher, j'y crois». Et finalement, bah, je regrette parce que c'est des souffrances, hein, parce que bon, l'opération, ça va à peu près, mais derrière, tu bois une cuillère d'eau, tu as hyper mal, enfin, c'est des souffrances au niveau de l'estomac, c'est, indescriptible. Enfin, après moi, quand je discute avec d'autres personnes, elles n'ont pas eu forcément ces souffrances-là, mais moi j'avoue que 2 cuillères d'eau, et quand le chirurgien m'a dit: «Allez, ça fait 4 jours maintenant que vous avez été opéré, vous allez manger une biscotte». Je lui ai dit: «Non, ça va juste pas être possible de manger une biscotte». Mmh. Et par la force des choses, si, parce que ça fond quand même assez bien dans la bouche, et mais en fait, tu sens ta biscotte même fondue passer dans ton tube digestif et arriver dans ton estomac, c'est, donc bon, bah, ça met, presque, 4 mois à se rétablir, mais tu ne bois plus, alors tu bois plus à la bouteille, hein, parce que 3 gorgées qui arrivent dans ton estomac, ça te fait des Mmh. crampes, tu vas mettre 1 heure et demie, 2 heures pour manger 50 grammes de légumes et 30 grammes de viande. Enfin, c'est quand même, moi je trouve que, bah, pour en être arrivée où j'en suis arrivée, parce que, bah, derrière, j'ai repris du poids. Je me suis dit que là, je me suis infligé des souffrances pour rien, en fait. C'est, et puis, bah, OK. ça avait modifié aussi le rythme familial parce que, bah, forcément, on essayait de manger tous ensemble à table, mais de me voir aussi, souffrir en mangeant, bah, je voyais bien que ça contrariait tout le monde, et je pense Mmh. que pour moi, ça a pas été la meilleure des solutions puisque OK. après, alors après oui, j'ai perdu, 50 kilogrammes en 8 mois, même pas, tu vois? Oui, j'ai eu ma sleeve en avril, et en décembre, janvier, j'avais perdu mes 50 kilogrammes, donc ça va très vite aussi. Mmh. Très, très vite, trop vite même. Ouais, puisque Plus, là, avant la sleeve, tu avais bah, atteint avant la combien de sleeve, kilos là? j'étais montée à 140 kilogrammes là, c'était juste plus possible, et là, je me suis dit: «Faut OK. arrêter parce que jusqu'où tu vas aller?» Enfin, c'est, Mmh. puis tu voyais, voilà, les chiffres sur la balance qui augmentaient, qui augmentaient, qui augmentaient, je dis: «Non, c'est,
stop. Là, voilà, j'ai eu le déclic et j'ai dit stop, on arrête là. Bon, et puis OK, malgré et tout, si tu veux, par rapport à cette sleeve, est-ce qu'il y a des moments de ton quotidien que que tu ne pouvais plus faire normalement, qui t'ont motivé à faire cette, sleeve? eh ben, oui, quand tu vas faire une balade en vélo et puis bah, que tu n'arrives pas à suivre les enfants, ou même aller faire une balade en forêt, jouer aux Mmh. raquettes sur la plage. Toi, c'était vraiment toutes les activités sportives avec les enfants. Et puis, je prenais les transports en commun. Donc, imagine les transports en commun blindés le matin, et puis qu'on te regarde, l'air de dire bah, vous dépassez un peu, vous prenez toute la place, madame. Ouais. Alors, bah, c'est pareil, je rétorquais en disant oui, mais j'ai 2 passes Navigo, je paye le double. Enfin, tu vois, toujours avec cet humour, mais pas pareil. Tu vas dans un parc d'activités, tu vas au cinéma, bah, tu te rends compte qu'en fait, rien n'est adapté au monde des obèses, comme rien n'est adapté aux personnes qui sont en situation de handicap physique. Enfin, t'es assis dans ton chaise de cinéma, bah, t'as mal aux fesses parce que bah, voilà, t'as tout qui déborde. Tu vas à Mmh. Disney. Ah bah non, madame, vous pouvez pas monter parce qu'on peut pas mettre la barre de sécurité. Bon, bah c'est pas grave. Faites votre tour de manège, les enfants, je vais vous attendre. Enfin, il y a quand même, t'es confronté dans la vie quotidienne, hein, dans la vie de tous les jours, passer un tourniquet dans le métro. Enfin, alors Ouais. après, voilà, tu feintes, mais il y a quand même, au bout d'un moment, tu te dis, non, allez, stop. Et puis la fatigue au niveau enfin, des genoux, des chevilles. Enfin, tu sens que tu te fatigues quand même plus vite. Plus Bah, oui, après bien sûr. un peu d'asthme qui est venu se greffer là-dessus, parce qu'évidemment, ta capacité respiratoire, elle est quand même réduite, de l'apnée du sommeil. Enfin, et là, tu te dis non, c'est bon. Même Ouais. si je me sens bien, enfin, voilà, je suis pas, c'est comme ça. Non, là, pour ta santé et puis pour te dire, bah, j'ai des enfants qui sont encore petits et qui ont besoin d'une maman. Tu vois, c'est Mmh. pas aussi que pour toi, c'est pas que ton physique, c'est aussi en me disant, bah, tu es consciente qu'il peut t'arriver un accident cardiovasculaire, que le cœur peut pas suivre, et donc du coup, tu te dis, j'ai des enfants jeunes quand même, et ce serait dommage. Bah, oui. Donc c'est ce qui t'a motivé à passer, l'opération, quoi? C'est ça. Mmh, OK, mmh, mmh. et là, tu as perdu du coup, bah, 50 kilos. Donc là, on passe de 140 à 90, C'est ça. et après, il y a un événement qui arrive qui te fait, bah, une nouvelle fois reprendre du poids. Mmh. Est-ce que tu as envie de parler d'un peu de cette Oui, période? bien sûr. Ben, donc, tout à l'heure, je disais que j'avais une sœur, donc, qui avait 9 ans de moins que moi, et ma sœur a eu, ben, un cancer du sein, mais très, très agressif, et elle est partie en 2 ans et elle est décédée, elle avait 41 ans. En plus, alors c'est pareil, ma sœur, toujours, heureuse de vivre, toujours de bonne humeur, toujours à prendre soin des autres, mais elle aurait donné sa chemise à n'importe qui, vraiment une très belle personne, et qui nous a, ben, épargné et caché sa maladie. Je sais que mon époux, à cette époque-là, avait eu des problèmes d'épaule, et toujours à lui remonter le moral: «Mais t'inquiète pas, ça va aller». Enfin, Mmh. vraiment, toujours à prendre soin des autres, et elle nous a épargnés, et quand, ben, 2 ans après, on nous a dit qu'elle était en phase, 1 an et demi, après le début de son cancer, qu'on nous a dit qu'elle était en phase terminale avec une tumeur, bah, pas opératoire, des métastases au cerveau, aux hanches, au foie, enfin vraiment, mais elle ne s'est, enfin voilà, jamais plainte. Enfin, je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais elle s'est vraiment battue comme une lionne jusqu'au bout. Même les dernières heures avant qu'elle parte, elle était sur son lit, et elle continuait à plaisanter. Enfin, franchement, ça a été, et je pense que pour nous, bah, ça a été, voilà, ça a été une catastrophe. Bah, mes enfants étaient quand même relativement proches aussi de leur tata, parce qu'elle adorait, voilà, c'est une personne qui aimait les gens en règle générale, et ça a été très compliqué pour toute la famille. Voilà, le décès de ma sœur a été, bon, bah, tu prends une claque, tu te relèves, parce qu'évidemment, tu es obligé de te relever d'événements comme ça, hein, la vie, tu restes pas, courbé à dire, et hop, tu reprends le dessus, mais tu reprends le dessus, tu remanges un petit peu plus, et puis tu n'as plus envie de te prendre la tête, parce que, bah, un événement comme ça, tu te dis: «Il faut que je profite de la vie».
Et OK. profiter de la vie, c'est quoi? Ben, c'est bête parce que des fois, tu associes profiter de la vie à une alimentation plus riche, à je me fais plaisir, à et en fait, tu réalises qu'après, oui, profiter tu peux très bien profiter de la vie, mais en mangeant plus light et en plus équilibré et tu profites tout autant de la vie. Puis derrière ça, bah, après il y a eu le Covid. Donc bah, le Covid, c'était quand même assez anxiogène. Tu te retrouves, Ouais. enfermé entre 4 murs. Bon, même si j'ai télétravaillé pendant toute la période de Covid, mais ça a été aussi, hyper compliqué au niveau du boulot avec des horaires pas possibles parce que, bah, comme tout le monde, hein, tu sais pas ce que c'est. Tu t'es jamais retrouvé en télétravail à 100 puisque ça n'existait pas à l'époque. Enfin, et puis, ben, dans pareil, enfin, comme dans tous les milieux, mais dans le domaine de la paye où tu avais l'habitude d'imprimer tous tes bulletins de salaire, tu te retrouves à travailler d'une façon différente. Tu commences à Mmh. 6 heures du matin, tu finis à 23 heures parce que des fois sans manger ou en mangeant n'importe quoi. Donc voilà, un rythme assez décalé et physiquement tu es épuisé, mais il faut que tu tiennes parce que, bah, faut que tu fasses sortir tes payes et il faut que tu payes tes collaborateurs. Donc Ouais. voilà. Et puis, bah, tu te retrouves aussi en famille, tu as un peu plus de temps, donc les repas deviennent plus riches. Et puis là, tu as les réseaux qui te montrent des recettes, tu suis un peu en ligne les émissions de Cyril Lignac. Oh, ça a l'air d'être bon. Et puis voilà. Donc, et puis les kilos ben, sont revenus progressivement, gentiment. Et puis les premiers 5 kilos, tu te dis, c'est pas grave, je ferme encore mon pantalon. Et oh, j'en ai repris 10. Bon, on va acheter un autre pantalon. Enfin, et Ouais. puis ben, ça, en fait, ça monte enfin, c'est crescendo, mais tu réalises sans réaliser. Et puis je crois que tu t'en fous un peu, quoi, parce que avec ce que tu as vécu, tu te dis Mmh. c'est pas grave, il y a pire. Ouais. Il y Mmh, a il y a il y a pire, ouais. OK. exactement, Et puis là arrivent, bah, les pneumonies à répétition, exactement. Tous les ans, l'apnée du l'apnée sommeil. du Donc là, sommeil, le corps, il bah, t'envoie des des signaux. signaux. Comment toi Mmh. comment tu les reçois? Est-ce que tu dis: «Bon allez, ça me passe au-dessus», ou est-ce que tu fais le lien avec ton obésité du coup bah, qui revient, quoi? Au début, non. Au début, non, tu fais le lien, tu te dis bah ouais, j'ai attrapé froid. Enfin, je suis un peu plus fragile et puis derrière, tu fais des petits examens pulmonaires. On me dit: «Ah, vous avez» bon, j'ai quand même une petite bronche, la toute petite bronche du côté gauche qui est bouchée. Une petite, donc du coup, alors ils savent pas si je suis née comme ça ou si, ça s'est bouché, bref. Donc on me dit: «Bah, faut faire attention parce que votre poumon gauche, faudrait prévoir une opération», mais ça, j'ai dit: «Niet». Et mais faites attention, votre poumon droit, bon, bah, il faut le préserver, machin. Il dit: «Oui, oui, tu réfléchis». Je dis: «Oui, bah, oui, je vais le préserver», et puis on commence à te donner des corticoïdes aussi parce que, bah, il faut t'aider à respirer et puis, tu fais les tests, on me dit: «Ah bah, oui, mais votre capacité pulmonaire, qu'est-ce qu'elle a réduit?» Et là, tu te dis, bah, en fait, le pneumologue te dit: «Bon, bah, OK, il y a ça», mais il te mène, enfin il te glisse que peut-être si tu avais moins de poids, tu aurais aussi moins de problèmes respiratoires, bah, plus d'apnée du sommeil évidemment et ça c'est vrai Mmh. quand j'ai perdu du poids, j'ai plus besoin d'être Bah, oui. appareillée. Mmh. Oui, parce que tu as été appareillée justement, comment ça t'a impacté ça dans ton quotidien? Alors j'ai très bien vécu, le fait d'être appareillée la nuit parce qu'en fait, tu sens énormément la différence entre je suis Mmh. fatiguée, alors même si tu as toujours tes problèmes de poids et que tu traînes tes kilos, le fait que, bah, tes nuits où tu dors quand même mieux et ben, tu as un regain d'énergie et tu te sens mieux. Ça pour ça, et puis j'ai très bien adopté et l'appareillage et là, je me sentais nettement moins fatiguée. Donc du coup, tu te dis: «Bon allez, maintenant que j'ai l'appareillage, c'est bon, je suis pas obligée, de me remettre tout de suite au régime. Je suis moins fatiguée, j'ai à nouveau la pêche, donc et puis j'ai pas eu de problème d'adaptation donc Ouais. mmh, Ça donc s'est bien passé, mais pour autant, bah, ouais, c'était lié à au c'était surpoids. exactement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai en appel qui sont en surpoids actuellement, mais qui ne voient pas le côté santé parce qu'aujourd'hui, à l'instant T, tout va bien.
Mais oui, Sauf que, bah, tu l'as bien vu que, bah, toi, tu as été en obésité, pendant beaucoup, beaucoup d'années et tout allait bien jusqu'au moment où, bah, il y a des choses qui sont arrivées, quoi. mmh, mmh mh. Oui Heu, et puis, pareil, ma mère avec son surpoids a eu, 2 prothèses de hanche, une prothèse de genou, tu vois? Et mmh, elle a été opérée sa première opération, elle avait pas 60 ans quand elle a été opérée donc ouais, et puis, bah, opérée, 3 fois parce qu'au bout d'un moment les prothèses ça s'use aussi, hein et quand on lui dit à 65 ans: «Écoutez madame, il va falloir peut-être arrêter parce que là, on peut plus vous changer la prothèse, on n'a plus de quoi, mettre la tête de la prothèse dans le fémur», tu te dis: «Ouf, et j'ai pas envie de subir ça en fait», tu vois? ouais. Mmh. Bah, c'est vrai que se traîner, 50-60 kilogrammes en trop pendant des années, Mmh. beh, le corps il est pas fait pour subir tout ça, quoi. Bah non. Mmh et puis, en le 15 décembre 2023, tu apprends, Ben, 15 une décembre nouvelle épreuve. 2023, une nouvelle épreuve, oui, Ouais, j'apprends, bah, que j'ai un cancer qui du est sein. Donc bah, voilà, coup de massue là, franchement, bah, parce que, bah, tu as toujours le spectre de la maladie de ma sœur qui rôde, à la maison. mmh, Tu te dis: «Mince, bah, ça y est, c'est mon tour». Enfin franchement, tu tombes de haut quand même. Même si pareil, on te rassure en te disant: «Non mais vous inquiétez pas, c'est pris au début, tout va bien se passer», tu réconfortes tes enfants. Tu dis à tes enfants: «Bon, bah, voilà, j'ai un cancer», alors là, tu les vois qui se décomposent et forcément qui pensent à leur tante. Tu dis: «Mais non, non, ça va aller, vous inquiétez pas», et mon fils m'a répondu: «Oui, ça va aller comme tata, quoi». Enfin, mmh, donc ouais, quand tu as 17 ans, ton gamin te répond ça, c'est donc bah, là, bon, tu avales la nouvelle, tu essayes de passer les fêtes, correctement donc et puis, bah, oui, là, tu te dis après tout, pourquoi essayer de refaire attention? Ça se trouve, je suis foutu. Enfin, tu vois? mmh, Tu penses au pire. Tu penses pas que tu vas combattre, tu penses au pire. Donc là, je suis bien descendue très bas et puis, quand j'ai eu ma première intervention, parce qu'au départ, on me dit: «Ce sera juste une petite tumorectomie, vous inquiétez pas». On t'enlève quand même une masse de 600 grammes, hein, donc du coup, ouais, ben, ouais, on t'opère l'autre sein pour, tu vois, que ça reste harmonieux. Derrière ça, il y a eu des complications avec, des rejets de suture. Enfin bref, là, il y a eu tout un épisode où ça a été très compliqué et mmh, très douloureux et 3 semaines après, tu retournes voir ton chirurgien avec les résultats de la NAPAT et on t'annonce que, bah, finalement alors quelque part, aujourd'hui, je dis tant mieux pour moi, qu'ils ont retrouvé des cellules, plus agressives, qui faisaient, 5 millimètres non détectables ni à la mammographie ni à l'échographie. Et que là, on te préconise, bah, une ablation totale et qu'elle est programmée le 15 mars et que tu devais avoir que de la radiothérapie et que là, du coup, on te lance la grosse machine, chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie, enfin voilà. Donc OK, j'ai été en soins j'ai terminé mes soins l'année dernière, en août 2024, enfin mes soins d'immunothérapie, fin septembre 2025, pardon. J'ai terminé tous mes soins, il y a eu, 30 séances de radiothérapie derrière la chimio, enfin, tu vois, c'était quand même, assez lourd. ouais, c'est Puis lourd, hein, mmh, c'est lourd et puis c'est fatigant parce que tu y vas tous les jours. Donc tous les jours, voilà, tu vas à la radiothérapie, ça dure 10 minutes, enfin, c'est quand même fatigant et c'est éprouvant pour le corps. Je mmh, pense que la radiothérapie a été plus éprouvante que la chimio. Tu vois? Même si la chimio, ça t'abat et puis j'ai eu 2 protocoles différents, donc 3 séances avec un certain produit et 3 autres séances avec un autre où là, ça a été l'horreur parce que bon, hormis ta perte de cheveux, ça c'est pas grave, je l'ai bien vécu aussi. J'en ai même plaisanté avec mes enfants parce que j'ai toujours aussi cette force de caractère et après quand ils ont commencé à repousser, mon fils il prenait la petite brosse en poil de crin parce que mon mari a les cheveux très, très courts, il disait: «Viens mon petit poney, je vais te coiffer», tu vois? Ça a toujours été, ou l'été d'avant quand on était à la plage que je mettais un bandana, j'ai: «Attention vous allez mouiller, mes cheveux tout ça, je vais refriser», enfin
Tu vois, on en a toujours rigolé et on voyait le regard des gens, OK. même dans l'eau, qui étaient choqués, l'air de dire, mais elle plaisante sur sa maladie. Mais si tu plaisantes pas sur ta maladie. Moi, en tous les cas, c'est ça qui m'a permis de sortir du Mmh. gouffre et de remonter, quoi. Donc, et puis j'en parlais librement avec mes enfants et voilà, mais voilà, ça a été quand même des moments éprouvants et Ouais. puis c'est vrai que quand on est parti en vacances, ma dernière séance de chimio m'a carrément lessivée. C'était des douleurs musculaires, articulaires, tu pas d'appétit, tu as envie de rien, c'est voilà, c'est OK. mais Justement, ton corps, il a mmh, traversé ouais, beaucoup ouais, d'épreuves. mmh. Où est-ce que tu as puisé, toute cette énergie? Je sais pas. Est-ce que malgré tout, je me dis que le fait que ma sœur soit passée par là parce que, évidemment après sa maladie, j'étais suivie plus régulièrement. Est-ce que c'est ça qui m'a aussi envie qui m'a donné l'envie de me battre et en me disant: «Pour elle, il faut Mmh. vraiment que je résiste». Je sais pas. Je sais pas, mais j'ai été trouver cette énergie, quelque part et du coup, voilà, j'ai remonté la pente et là, même si encore à bon à l'heure d'aujourd'hui, ça se dit pas à l'heure d'aujourd'hui, enfin bref, si même, actuellement, je suis encore en traitement parce que là, malgré tout, je suis sous hormonothérapie, jusqu'en encore 5 ans, encore 4 ans jusqu'en 2030, Mmh. avec tous les aussi les effets secondaires de l'hormonothérapie, hein, la prise de poids, les douleurs articulaires, les bouffées de chaleur, tu dors pas la nuit, enfin voilà, mais ça va, je suis contente, je suis heureuse et je suis guérie en fait. J'ai une Ouais. surveillance maintenant, tous les ans et je suis guérie. Donc voilà, il Ah faut super. vraiment Ça c'est je suis heureuse de vivre. Franchement, je suis heureuse de vivre. bah, ça fait plaisir à entendre. Et puis après, tu Et tombes puis sur mes publications après, je tombe sur tes et là publications. qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est venu naturellement aussi. Je me suis dit: «Ah mais ça a l'air d'être sympa quand même ce qu'ils proposent». C'est vrai que j'étais au début plus attirée par tes recettes, pas trop par le coaching sport, mais plus par les recettes, puisque le sport, ça jamais été vraiment ma tasse de thé, hein. Mais voilà, des recettes sympas qui avaient l'air d'être bonnes. Peut-être le fait aussi que tu sois un ancien cuisinier, que tu connaisses réellement les problèmes de poids liés à l'alimentation, à la malbouffe, enfin et ça m'a mise en confiance et je me suis dit: «Ah bah, ouais, ça a l'air d'être pas mal quand même ce qu'ils proposent» et je t'ai suivi, je t'ai contacté, je t'ai demandé je t'ai posé quelques questions et puis après voilà, c'est parti, naturellement, et j'ai été mise en confiance vraiment tout de suite parce que c'est vrai que tu vois tellement de trucs sur les réseaux que tu te dis: «Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que» et là, ça fait quoi? Ça fait pas tout à fait 6 mois qu'on est ensemble, même pas, non, 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 ça fait 4 mois, oui, ouais, 3-4 ouais, mois, ouais. ouais et je suis ravie. Je suis ravie parce que, je suis ravie aussi, de la perte de poids que j'ai eue, hein, faut pas se cacher, hein, je suis presque à 13 kilogrammes en moins. Mmh. Je reprends du plaisir à cuisiner et Dieu sait pourtant que j'aime bien, cuisiner, voilà, mais là, je reprends du plaisir à cuisiner sain, surtout. Ouais. Quand je fais du poulet au restant de la famille et que je ne dis pas que j'ai mis du fromage blanc et que je les vois rire parce qu'après c'est pareil, hein, Il va se régaler. tu as des a priori quand tu leur dis: «C'est de la sauce avec du fromage blanc à 0 à la place de la crème d'Isigny», ils vont faire: «Oh berk», donc je ne dis rien. Je mets les petits épices qui vont bien et une fois qu'ils se sont régalés et qu'ils en reprend et puis que mon fils il me dit: «Oh, tu m'en fais pour demain?» parce que parce qu'il a au campus, il y a pas de cantine, donc du coup, il emmène son plat et il me dit: «Maman, c'était trop bon» et quand tu te dis qu'à 20 ans, il aime ce que tu lui as préparé avec une sauce à 0 hein, et bah, tu te C'est quand dis: même cool. «Bon, voilà, c'est cool». Ma fille est venue une semaine à la maison. Bon, après avec les grosses chaleurs, là, c'est vrai qu'on a mangé léger. Elle a perdu 2 kilogrammes en une semaine, tu vois? Donc Mmh. elle était contente aussi d'avoir passé un petit séjour à la maison, et l'autre soir, quand j'ai fait le wrap à base de courgettes, Noé m'a dit: «Oh, fais goûter». Oh, il m'a dit: «Maman, c'est trop bon».
Voilà, courgette avec un petit carré frais à 0%. Enfin, je sais pas ce qu'il y a de trop bon là-dedans, mais non, si, c'était trop bon. Et donc voilà, il goûte ce que je fais et il est content quand je. Et puis je m'oblige pas à refaire à manger séparément, parce que c'est ça aussi des fois qui te fait perdre dans le temps. Quand il faut que tu fasses à manger pour ton époux, pour ton mari, d'une certaine sorte, après tu te fais à manger à toi. Enfin, trois, deux repas différents, c'est juste pas possible. Tu passes Ouais, ton temps dans la cuisine. Donc là, ça va que je suis encore en arrêt de travail. Enfin, en arrêt de travail, non, ça y est, là, je suis en congé. Je reprends mon activité professionnelle au mois de septembre. Donc là, je suis contente aussi. Mais après, tu n'as plus trop le temps. Enfin, donc non, je suis contente. Je ouais. suis Qu'est-ce qui contente. a ça a été quoi, toi, pour toi, le plus gros changement depuis qu'on travaille ensemble? C'est de me remettre au sport. Ouais. Et comment tu l'as vécu? Ben écoute, pas trop mal. C'est vrai qu'au départ, voilà, les petites séances d'abdominaux, j'étais assidue, parce que voilà, faut pas se leurrer, c'est pareil quand tu es en surpoids et que tu as des problèmes de genoux. En plus, voilà, j'ai un problème au genou droit, là, je me fais soigner parce que j'ai ma rotule qui est comment est pleine. Enfin, mon genou est, j'ai chuté hein, au mois d'octobre et j'ai de l'eau dans le genou et ça me fait très très mal. Mmh. Et donc, bah, quand il faut que tu te mettes par terre pour faire tes abdos et pour te relever, tu te dis, pouf, comment je vais faire? Et puis, bah, au final, tu trouves des solutions. Et puis, de fil en aiguille, j'ai vu des promos dans une salle à côté de chez moi et bah, je me suis inscrite. Alors, pour l'instant, j'ai fait que un peu enfin, un peu de l'aquabike et de l'aquagym. J'essaye de combiner les deux. Donc, je fais 45 minutes d'aquabike et derrière 45 minutes d'aquagym. Donc, et je sors, je suis bien, je suis détendue, j'ai la tête vidée et je suis contente. Donc Mmh mh. voilà, je pense que et j'ai voilà, Malcolm m'a fait un petit programme là où il va falloir que je teste les machines et parce que pour moi, voilà, où il y a les machines, c'est le côté obscur de la salle. Tu sais, je les regarde de loin, Ouais. c'est en fait, tu te dis c'est pas pour moi parce qu'ils ont tous des gros bras, ils ont tous des corps fins, tu te dis mais ils vont et en fait bon non, je vais y aller et puis je vais faire mes petits exos tranquilles et voilà. Mmh, c'est ça. C'est pour tout le monde, hein, franchement, tout le monde a sa place, Oui, mais après voilà, j'ai changé de salle parce que j'avais une salle à l'époque où c'était «Ah tu beau chéri», enfin les filles regardaient leurs copains faire comme ça du sport et elles étaient mmh, en admiration et ça c'est pas mon truc quoi. Enfin voilà, moi j'allais à la salle en t-shirt, en jogging, enfin et puis j'étais là pour faire mes séances de marche, mon vélo et pas pour faire un concours de beauté, bien sûr. et là mais là dans la nouvelle salle où je suis, c'est plutôt sympa. C'est pas non plus la même catégorie d'âge, donc voilà, on s'y retrouve, je m'y retrouve bien et c'est sympa. Et donc hier D'accord. soir, là, j'ai fait, mon 1 heure et demie de d'aquabike et d'aquagym. Je suis rentrée, j'étais rincée. Ce matin, j'ai un peu mal aux cuisses, mais c'est pas grave. C'est des bonnes douleurs. C'est des bonnes Mmh. douleurs et puis, ah oui, j'ai, bah, du fait de l'ablation du sein, du curage lymphatique, j'ai un lymphodème au niveau du bras, donc le lymphodème m'a fait énormément souffrir. La perte de poids m'a aidée aussi parce que j'ai pratiquement Mmh. plus mal au bras et le fait Ouais, c'est normal. de faire des mouvements dans l'eau, franchement, bah, ça soulage énormément, Bah, ouais. énormément. Voilà, puis Mmh. ça fait 2 ans que je vais aussi chez le kiné tous les jours pour masser la cicatrice. Tu sais, parce que bon, j'ai le torse qui est hyper tendu parce que, bah, évidemment, hein, Mmh. c'est quand même une lourde chirurgie. Donc, j'ai des séances de, comment, d'injection de toxines botulinques tous les 3 mois dans la cicatrice et au niveau du muscle pectoral pour essayer d'assouplir tout ça parce qu'il y a quand même des adhérences. Hein, Oui. donc, mais voilà, l'eau, franchement, c'est que du bonheur. Tiens, et on en avait parlé au début, hein, que tu avais fait régime, à tire-larigot, hein, de tout et de rien, du Mmh. camp et cetera et que, justement par rapport à ce que nous on fait aujourd'hui, quelle est la différence? Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens privé, de Pas du manger tout. quoi que ce soit? Je me sens pas privée, et même des fois, j'ai du mal à finir mon assiette, tu vois? Quand, il faut mettre, un demi légume, un quart, protéines, un quart féculent,
J'arrive pas à finir j'arrive pas à finir le demi-légume. Je devrais déjà manger le demi-légume, je pense, mais j'arrive pas à finir mon assiette ou alors je mange, tout doucement. Enfin, tu vois, je Mmh. suis vite rassasiée quand même, et puis il y a même des jours où les collations, si je suis occupée, tu vois, je n'ai plus cette sensation de faim, en fait. C'est ça qui est, je sais pas, pour moi, c'est magique parce que, bon, je suis quand même souvent à la maison, hein, de fait de mon arrêt de travail et de mon inactivité, pour ma maladie. Mais des fois, je me levais, je m'ennuyais, j'allais au placard à bonbons parce que bah, je prenais toujours, j'ai bonne conscience, je vais acheter des goûters à Noé parce que faut, voilà. Mais bien souvent, je mangeais les petits gâteaux ou les Mmh. petits barres de chocolat avant lui. Il n'avait pas le temps de les voir, hein. Donc, mais j'ai plus envie d'aller grignoter. Le soir, après manger, c'était terrible. Je mangeais, je me mettais devant la télé. J'avais pas faim, mais il fallait que j'aille grignoter. Que là, je n'ai plus envie de grignoter. Et non, je me sens bien. Franchement, Ouais. je, pour moi, c'est quand même la méthode qui fait que je n'ai pas de difficulté. C'est peut-être aussi le fait d'avoir féculents, protéines, légumes à chaque repas. Parce que j'ai eu des méthodes où tu n'avais pas du tout ou pas du tout de féculents. Donc, Ouais. Mmh. c'était compliqué. Mmh. C'était Parce que là, compliqué. Et là, tu quand même perdu 13 kilos, donc on va faire une moyenne, je pense, on doit être à 16 semaines ou quelque chose comme ouais, ça, heu, en étant sédentaire en étant sédentaire, et oui. sans peser ce que tu manges. Et sans peser ce que je mange, en me faisant plaisir de temps en temps, parce que, évidemment, hein, je suis comme tout le monde, hein, j'ai une vie sociale, hein, je reste pas enfermée. Donc, Mmh. les week-ends, alors c'est vrai que j'appréhende toujours les week-ends, parce que les week-ends, c'est les barbecues avec les amis, les soirées filles. Donc, forcément, tu grignotes un peu plus, tu bois, hein, on va pas se leurrer, on va pas se mentir, hein, les bonnes choses de la vie, c'est aussi de temps en temps boire un petit verre ou un petit apéro avec les copains. Puis c'est pas un, des fois c'est deux. Après, tu as du vin à table. Enfin voilà, c'est la vie, quoi. Ça fait partie de la vie. Et malgré tout ça, voilà. Et puis, je fais beaucoup de pâtisserie aussi parce que je me suis aussi trouvé une Je vois. passion. Ouais. Tu donnes envie à tous les autres, d'ailleurs sur le groupe de la communauté, là. Ouais. Je Voilà, je me suis trouvé une passion pour la pâtisserie, pendant ma rémission. En fait, il fallait que je trouve une activité. Alors, il y en a qui ont fait du sport. Moi, j'étais prendre des cours de pâtisserie. Et en fait, ça me fait plaisir de pâtisser pour mes amis. D'ailleurs, demain soir, je sors et cet après-midi, il faut que je fasse 4 ou 5 flancs pour demain soir, tu vois, des flancs pâtissiers. Mais voilà. Et malgré la pâtisserie, parce que j'arrive à perdre du poids. Mmh, bah, Donc, c'est voilà, magnifique. c'est le combo magique. Donc, Ouais et avec, évidemment, oui, dis-moi, pardon. je vais pas manger la moitié du flan comme j'aurais peut-être fait avant. Je vais manger Ouais. une part, voire deux, mais je vais tout dans le raisonnable. Tu vois. Cette semaine, j'ai fait des tiramisu caramel beurre salé, pomme caramel beurre salé, puisque j'avais des pommes qui étaient en train de se perdre et puis je voulais faire plaisir à mes enfants. Je n'en ai pas mangé, je les ai regardés manger, tu vois. Mmh. J'arrive en plus à ne plus à, on- à me réguler toute seule et ça m'a même pas fait envie. Je mangeais mon bout de pastèque et j'étais contente avec mon bout de pastèque. Ouais, c'est pas de la privation, c'est juste que, bah, Non, c'est tu pas de la es privation. rassasié, donc tu vas pas te Voilà. ruer dessus parce Non, comme tu aurais non, fait non. il y a quelques mois ou quelques années, quoi. Exactement. C'est pas de la privation. Je suis rassasiée, je suis bien. Et je pense qu'aussi, je suis bien dans ma tête. Donc, voilà. OK. Tout est lié, en fait. Mmh et justement avec tout ce que tu as traversé, à la fois les deuils, les cancers, la chirurgie, ces pertes de poids, plus ces prises de poids énormes, qu'est-ce que là, aujourd'hui, tu appris sur toi-même? Alors, j'ai appris que j'étais quand même pleine de ressources. Mmh. Et j'ai appris que là, il faut vraiment que ce soit plus là, il faut que ce soit du définitif, si tu veux. Là, il faut vraiment Mmh. que, jusqu'à la fin de mes jours, j'arrive à maintenir ce poids, tout en continuant à me faire plaisir évidemment, parce que, voilà, je vais rencontrer d'autres soucis, je vais rencontrer, des d'autres, d'autres perspectives.
Et il faut vraiment que je continue à rester dans cet objectif-là et je pense que je suis bien partie et que je suis là. Je suis très Ouais, motivée parce mmh, que malgré tout, tu as quand même des souffrances physiques, même si dans ta tête tu vas bien, qu'il y a quand même ton corps, ton corps il souffre. Il y a pas de mmh. Voilà, il y a pas de ce voilà, quand tu, mets, 3 jours à enfiler une paire de chaussettes et que tu sais pas comment te mettre parce que tu as mal aux hanches, tu as mal aux genoux et puis, bah, quand tu te baisses, tu as la respiration coupée parce que ton estomac ça passe pas. Enfin, c'est tu vois, c'est, mettre tes lacets. Alors évidemment, après, j'ai opté pour les chaussures, les Skechers où tu les enfiles et puis tes baskets, tu as pas besoin de mettre de lacets, mais c'est moche. Ouais, c'est censé être, des moments du quotidien faciles. Enfin, mettre une Voilà, chaussette, exactement, mettre une chaussure et puis voilà, ouais, quand tu aimes t'habiller et être coquette, bah, voilà, mmh, tu vas pas rester en Skechers toute ta vie ou en Crocs. ouais. Et là, il y a une ou plusieurs femmes qui nous regardent, qui traversent potentiellement la même chose, donc soit surpoids, des yo-yo à répétition, pour potentiellement des traitements en cours. Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes qui pourraient croire que, bah, c'est trop tard, ça changera jamais ou autre? Alors, il faut surtout pas se dire, «Je n'y arriverai jamais, c'est pas fait pour moi». On y arrive avec ou plus ou moins de la volonté parce qu'au départ, bon, j'avais de la volonté, mais voilà, c'était comme ça. Je me suis dit, «Allez, je vais essayer, on verra bien» et au final, il faut pas lâcher. Il faut prendre du plaisir quand on mange et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et on y arrive et à n'importe quel âge parce que la preuve, voilà, j'ai 57 ans, bah, je suis ménopausée, hein, on va pas se voiler la face et je suis sous hormonothérapie. Donc là, je crois que j'ai le combo gagnant qui fait que tu ne peux pas Ouais. perdre de poids et au final, bah, là, j'ai quand même réussi à perdre, 13 kilogrammes donc il faut s'accrocher. Il faut y aller mesdames. Et toi, si tu devais, là pour clôturer, ce podcast, résumer ta force en une seule phrase, ça serait laquelle? Ma force en une seule phrase, je pense il faut rester, d'abord il faut ça une seule phrase, c'est compliqué, hein. Bah, même que, plusieurs Il phrases, faut, alors il faut pas se prendre la tête, il faut rester heureuse dans ce qu'on fait et même si la vie est dure, il faut passer au-dessus, il faut garder sa joie de vivre. Voilà, franchement. Voilà, moi je pense que c'est ça. Il mmh, faut c'est vraiment, ce qui t'a ouais, aidé à traverser tout ça exactement, et à en être exact là où tu es aujourd'hui, quoi. exactement. Il faut pas se laisser abattre. Alors après, évidemment, c'est plus difficile pour certains que d'autres. Je conçois, on n'a pas tous le même caractère, on n'a pas. Après, voilà, peut-être ce que j'ai vécu, mon passé m'a rendue plus endurante et je relativise certainement beaucoup plus que Mmh. voilà. Et les épreuves de la vie ont fait que je me suis pas laissée abattre et que j'ai voulu, voilà, aller de l'avant et passer par-dessus. Voilà, les obstacles et c'est peut-être l'athlétisme que j'ai fait quand j'étais gamine, le saut d'obstacle. Toi, Ouais, tu passes par-dessus. ouais, rien n'est une fatalité, quoi qu'il arrive, on Non, peut y arriver. non, exactement. OK, bah, je pense que c'est un excellent mot de la fin. Merci beaucoup, Je t'en prie, d'avoir participé, Cyrienne. avec plaisir. Tu as une vie incroyable et je pense que ça va en inspirer beaucoup et qui, bah, potentiellement sont dans ce cercle un peu aussi vicieux de pas trouver la solution pour y arriver. Donc j'espère que ça va en Je motiver et l'espère aider aussi. beaucoup de femmes et de mamans à s'en sortir. Merci pour cet Mais je épisode. t'en prie et Si ça puis vous a plu, pour tous ceux qui ont regardé, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça me permettra, bah, d'inviter d'autres personnes avec d'autres histoires, incroyables.